Namasté, bonjour à tous, bienvenue dans le ashram pour une nouvelle capsule des débrouillards. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore les débrouillards, sachez que c'est un mouvement que j'essaie de mettre en place, de créer une synergie entre artistes, artistes confirmés, artistes en devenir, artistes un peu moins connus, mais qui vont être connus, Inch'Allah. Et l'idée, c'est de mettre en réseau, de manière transversale, tous ces artistes. Chacun a un clip. À chacun, je propose une interview et puis on monte tout ça. Et le deal, c'est que chaque artiste publie les 17 ou 18 autres vidéos des autres artistes. Ainsi, à travers cette chaîne de solidarité, eh bien, ils bénéficient aussi des réseaux des autres. Et donc, ça multiplie par pratiquement 20 leur visibilité. Et d'autre part, j'ai eu l'amitié vraiment d'une quarantaine de personnalités en Belgique et hors Belgique, mais ça je vous donnerai les noms un peu plus tard, de personnalités des médias et des personnalités de la scène qui nous ont fait vraiment l'immense amitié de nous soutenir comme parrains et marraines. Alors ici dans ce ashram, aujourd'hui la capsule, c'est la place à Enaïd. Enaïd, bonjour. Bonjour, sois la bienvenue. Bonjour à tous. On se connaît depuis quand même un petit bout de temps, hors musique, mais on a eu l'occasion de pas mal de discuter musique. Alors, il faut imaginer maintenant 2 secondes. On a dans ce mouvement des débrouillards, vous êtes plusieurs à venir de différents horizons musicaux, mais aussi de différentes nationalités et de cultures. Alors imagine maintenant une Fally Kouyaté. Imagine Antonio Segura de l'Espagne, imagine Marwan Farker du Maroc ou Karim Baghili de la Syrie, il y a leur public. Je t'invite dans cette caméra du centre à te présenter et expliquer un peu qui es-tu au niveau du passé. On parlera de l'avenir plus tard, mais qui es-tu et comment vend-nous ta choucroute en fait. Oh bah écoute, avec plaisir, merci Moustad d'être là. Je trouve que c'est vraiment une super magnifique opportunité, un beau partage humain comme je les aime. Alors qui je suis? Comme tu l'as très bien dit, je suis Enaïd. Et donc Enaïd, c'est un anagramme, un mot qu'on renverse, je ne sais plus comment on appelle ça, de mon vrai prénom qui est Diane, donc un peu la schizophrène ici, qui est Diane à la ville, et Enaïd dans la vie artistique. Alors qu'est-ce que je fais? Je chante. Je compose. Je suis donc auteure, j'écris mes propres textes aussi, mais j'aime beaucoup avoir des coups de main et j'aime beaucoup m'inspirer de ce que les autres font. Donc, à la base, je joue du piano, donc je compose toujours sur une base de piano-voix. J'enrobe avec mes sons, avec des petites notes par-ci par-là. Je joue tous les instruments. Je vais aussi bien pouvoir jouer la basse que créer une batterie. Je ne joue pas de batterie à la maison, je n'ai pas la place, donc sur les instruments samplés, virtuels. Donc avec un grand clavier Nord sur lequel on retrouve toutes les... Donc voilà. La basse... Déjà des albums passés ? Des collaborations, des singles en fait. Il y a 4 singles qui sont sortis, 3 en 2020, 1 en 2019. Et donc c'est ça qui est une belle aventure. On peut retrouver toutes ces informations-là en fait, voilà, sur les réseaux. Donc on retrouve Enaïd sur Facebook, sur Instagram, et puis il y a le website également. Donc Enaïd, c'est mon website, je devrais le connaître. www, ok, jusque-là ça va. Enaïd, donc E-N-A-I-D, officiel.com. Voilà. Super. De toute façon, en fin de captation, je renvoie vers la page des débrouillards. Il y aura un mail. J'ai essayé de faire le filtre, mais donc il y aura un mail des débrouillards. Si vous voulez rentrer en contact avec l'artiste, évidemment, je vous redonnerai les coordonnées. Alors, j'ai essayé de faire un peu un canevas, mais je me rends compte que c'est pas simple, le coup de gueule, le coup de cœur, chacun fait un peu à sa sauce. Alors, je ne sais pas si toi, tu as un peu pensé à un coup de gueule par rapport à quelque chose qui t'a marqué, qui te Alors, qui sincèrement, te pèse, ou qui t'emmerde, oui, ou pas. je suis quelqu'un de très pacifique. Je m'appelle plutôt en genre de guerrière pacifique. Okay. Comme l'écrivain Dan Millman, et j'ai pas vraiment de gros coups de gueule parce que j'essaie de surfer sur la vague. L'actuel qu'on connaît comme tout le monde, c'est la difficulté actuelle. C'est difficile d'avoir des interviews, c'est difficile en ce moment avec
toutes ces règles qui changent, de même pouvoir entrevoir, de faire des concerts, il faut être créatif. Il faut vraiment être créatif et rester fort, parce que l'année passée, ça a été très compliqué avec ce confinement. Ça a permis une intériorisation, mais voilà, il faut, voilà, parce que sinon ça devient vite la dépression. Mais du coup, voilà, j'ai pu faire plein de compos pour l'album qui va sortir. Il y a 3 singles qui sont. Enfin voilà, il y a du moteur. Voilà, ça, je suppose qu'un petit peu dans tous les interviews, c'est un sujet qu'on doit donner, qu'on doit dire. Voilà, je voulais vite le soulever sans être lourde, parce que c'est un lourd sujet d'actualité en ce moment aussi. On ne sait pas l'éviter non plus, on ne peut pas faire semblant qu'il n'a pas existé, surtout qu'il a impacté ces différents domaines, dont la culture, puisqu'on est du vivant. Alors juste une question, pour rester dans 2020, même si on est en 2021, tu as eu l'occasion de jouer quelquefois l'été ou pas? Tu as fait des rencontres artistiques ou pas? Non, ça a été très compliqué pour voir les gens, on était très méfiants. Il y avait des projets, mais ils sont tombés à l'eau. Même juillet où? Oui. Ah, ok, c'est dommage. Moi, oui, en tout cas. Enfin, pas d'autres amis aussi. Un ami, Lincoln Paradox aussi, Boris aussi. Enfin, on a quelques dates qui sont tombées. C'était par contre, ça allait pour les interviews, mais pour les concerts, enfin, moi, je ne me suis pas gênée, j'en ai fait plein en stream, donc j'attends pas que ça vienne à moi. C'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Non. Alors, bon, mais dans les ténèbres, il y a toujours de la lumière qui brille. Au fond du tunnel, il y a toujours le phare d'un train qu'on va se prendre dans la tronche. Mais des fois, il peut s'en aller. Alors, est-ce que tu as pensé un peu à un coup de cœur ou à une expression, mais je te connais, mais tu es plutôt du genre positif. Je suis sûre que tu as pensé à un truc. Mais écoute, j'ai tellement là, comme je suis positive, j'en ai tellement. Si je devrais te dire, on prend mon téléphone et regarde le dernier truc que j'ai écouté, eh ben, je vous conseille à tous, je vous conseille d'aller sur la page de Barbara Virni, qui est aussi quelqu'un qui fait des interviews dans le milieu du jazz. Hein. Enfin, moi, je ne fais pas du jazz, je fais de la pop rock, francophone et tout ça. Mais mes amours, elles sont avec toi, quand je t'ai connue musicalement il y a 15 ans, ou même peut-être 20, je ne sais plus, le temps passe trop vite. Arrête, ça va pas nous rajeunir tout ça. On a 24 ans. Voilà. Et donc, mes influences étant totalement dans le vocal, en fait. Pas dans la chanson, mais dans le vocal. J'ai vraiment été très surprise de pouvoir réentendre et redécouvrir une artiste. Je pense qu'elle doit être française. J'espère que je ne dis pas de bêtises quand elle va entendre son nom. Leila Martial. Alors, Leila Martial, c'est beaucoup quelqu'un, je pense, qui est plus sur la France, dans le milieu du jazz, mais elle a été interviewée ici au Conservatoire à Bruxelles par Barbara. Allez l'écouter, il y a des trucs, des perles vocales. Elle le dit elle-même, n'est pas chanteuse. Elle est vocaliste et ça exprime vraiment la qualité de l'émotion sans donner des mots. Et c'est quelque chose qui me plaît évidemment, parce que moi il y a beaucoup de choses que j'aime bien chanter dans un langage inventé, comme Amélie Menda qu'on chante dans... Ce sont des reprises, hein, ce sont de Jan Bregovic. Donc ce sont en fait, non pas facile à dire, d'ailleurs je suis sûre que je l'ai écorché, mais voilà, j'adore ça. Et ça me nourrit, ça n'a rien à voir avec ce que je fais dans la pop francophone, mais ça me nourrit. Alors forcément Noah, et puis toi, je suis très heureuse vraiment d'une telle belle personne qui... Ok, on est là pour vous. Merci. Alors écoute, j'ai demandé en tout cas merci pour ton coup de plume ici, ton coup de cœur, parce que tu n'es pas la première artiste qui, dans le coup de cœur, a parlé d'autres artistes. Et c'est vraiment la seule chose, je me suis désolé de monopoliser le micro, mais c'est la seule chose qui m'a paru évidente. Si on ne parle pas, parce qu'on est tous un peu égoïstes. Ben, ça, c'était mon coup de gueule à la base, mais je dis, est-ce que je vais rentrer dans ce sujet-là? C'est ça mon coup de gueule, c'est cette difficulté en fait que je vois qu'autour de moi, il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup, des artistes émergents en français, Lucie Valentine, Elia Rose, Colin De Bruyne, Lincoln Paradox. Colin qui a été mon batteur. Et qui fait partie de tout un milieu de musiciens extraordinaires. Qui eux, franchement, je les regroupe parce que pour moi, ils ne sont
pas dans cette définition, ce sont des exceptions un peu dans laquelle je me positionne aussi. Nous ne sommes pas des artistes égocentriques. Nous ne sommes pas des artistes qui voulons jouer des coudes. Je pense que c'est la mentalité belge, même si en Belgique il y a quand même beaucoup de... Non, je ne sais pas, je crois que c'est très propre à l'humain de croire que si on demande au soleil de briller pour nous, eh bien, du coup, on va empêcher les autres pour qu'ils brillent pour eux. Donc, mais c'est un coup de main, un renseignement. Quand on le demande, il n'y a jamais personne qui répond. Parce que je suis intimement convaincu, tu vois, c'est pour ça que je te ramène un peu à ce moment de lumière, c'est qu'il y a des gens qui répondent présents. Et il y a un jour, tu vois, j'aime beaucoup les enduits. Je faisais un stage d'enduit à la Chaux, le tas de l'acte. Et le maître nous expliquait, il me disait, quand je fais un enduit seul, je fais 1 mètre. Quand mon apprenti fait un enduit seul, il fait 1 mètre. Et bizarrement, quand on travaille à 2, dans la même heure, on fait 3 mètres. Il dit 1 plus 1, ça fait 3. Et donc cette énergie, et après on va arrêter là, mais cette énergie, en fait, elle est le fait de t'inviter, que tu nous aies parlé... C'est tout le thème des débrouillards. Voilà, mais tu nous as parlé d'une artiste, des gens vont aller la découvrir, et j'espère qu'elle parlera de toi, qu'elle même parlera de moi, qui parlera de notre caméraman. J'attends pas de retour et j'en ai rarement, j'avoue, mais je m'en fous. L'univers est généreux. Et non, mais c'est bien, c'est que il y a une adage qui dit fais le bien pour le bien. Après, Inch'Allah. Alors, puisque le temps, tu sais très bien, dans les débrouillards, il file aussi pour nous. J'ai demandé aux artistes s'ils voulaient une expression musicale live ou un clip. Et en général, on est parti plutôt pour le clip. Donc, tu vas nous parler 2 secondes du clip que tu vas nous présenter et pourquoi tu as choisi celui-là. Alors, j'ai choisi le clip qui s'appelle Partir. C'est un clip que j'ai, donc une composition, un single et un clip qui sont sortis l'année passée en période de confinement. De quoi ça parle? Rapidement, tout le monde a envie de partir. Ce n'est pas que partir, mais c'est retrouver, c'est rencontrer. Alors évidemment, de manière très édulcorée, comme je l'expliquais l'année passée dans les interviews, ça parle des migrants. Okay. Et ça parle en fait de cette difficulté, justement, de la différence qu'on ne comprend pas. Oui, vous venez nous ennuyer, vous venez prendre un bout de notre territoire. Et tu crois qu'ils s'en vont et qu'est-ce qui se passe? C'est pas le paradis qui les fait partir. C'est justement en quête de paradis aussi. Et si chez toi c'est le paradis, c'est quoi le problème d'offrir ton paradis? De nouveau, cette place au soleil qui est... Voilà. C'est de manière très édulcorée, c'est de manière très idyllique. C'est un sujet que tu abordes. Voilà. Ok, c'est partir. Oui. Eh bien, partons. Tous quelque chose à fuir et aussi quelque chose à dire. Oh, oh. Oh, 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 oh. Pourtant c'est pas toujours le paradis, la fragilité de l'équilibre. Oh, oh. Sans dessus
Alors voilà, partir pour mieux revenir. On arrive tout doucement à la fin de la séquence, mais je ne termine jamais sans une note d'espoir. Imaginons 2 secondes. Une baguette magique tombe du ciel, un chef d'orchestre l'a laissé traîner sur son pupitre. Abracadabra, plus de Covid, plus de confinement. Les scènes réouvrent, même en plein hiver. On peut jouer en live, on peut jouer en public et tout ça. Alors, le public, il est là. Tout se passe bien. Quels sont tes projets? Vends-les-nous très vite. Très vite. Ouais. Je vous sors un single en février, Paroles en l'air. Je vous sors le clip de la même manière, aussi rapidement. Et un peu plus tard, je vous sors l'album qui pourrait peut-être s'appeler Il n'y a pas de limite. Ce serait quelle période, ça, normalement prévu? Septembre? Deuxième trimestre. Non, mai-juin. Mai-juin. En tout cas pour l'été, parce que dedans, il y a quelque chose qui devrait être bien pour l'été. Pour bouger, ouais, je suis sûr qu'on bougera de nouveau dans les parcs. Et aller danser dans les salles de spectacle, en plein air, s'amuser, faire la fête. Magnifique. Eh bien, écoute, puisque tu m'as fait l'amitié d'être là avec nous aujourd'hui, j'ai toujours rêvé de mettre des points aux gens. Moi, je mets pas de points, j'offre des certificats. Alors, officiellement, nous, je kiffe. Tous les débrouillards, te voilà officiellement. J'adore. Une débrouillarde, voilà ton certificat. Il ne reste plus qu'à te dire, débrouille-toi. Merci. Voilà. Alors, avant de vous quitter, donc c'était Enaïd. Vous allez la retrouver sur tous les réseaux sociaux qui sont autour des débrouillards, c'est-à-dire le YouTube, l'Instagram et le Facebook des débrouillards. N'hésitez pas à partager, c'est la seule manière, c'est de l'autoproduction. On a voulu justement être neutre au niveau production. Il y aura peut-être un crowdfunding qui va monter autour de la publicité, parce que sans publicité, ce n'est pas évident d'être vu. Mais j'ai vraiment bon espoir aussi que nos parrains et marraines, puisqu'ils font partie des médias, nous inviteront pour parler de ce projet qui met en avant des artistes en devenir et plein de talents. Il me reste à vous dire à très bientôt. Prenez soin de vous. Ma salama. Namasté. Bye bye.